Shalom encore à vous mes bien-aimés, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé et se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur ce sujet. Alors, qui concerne le couple, qui concerne la vie de couple. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la vie de couple peut-elle s'accommoder d'espionnage interne? La vie de couple peut-elle s'accompagner d'espionnage interne? Pour tous ceux qui veulent participer tout au long de ce direct, vous pouvez appeler sur le 07 58 63 59 26. 07 58 63 59 26. Alors, je disais tantôt, est-ce que la vie de couple peut-elle s'accommoder d'espionnage interne? Alors, si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 5, il nous dit comme ça que l'amour ne fait rien de malhonnête et l'amour ne cherche pas d'intérêt. L'amour ne doit point s'irriter, l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, mes bien-aimés. Lorsqu'on a décidé de se mettre en couple, lorsqu'on a décidé de s'unir, lorsqu'on a décidé d'avoir un intérêt commun, on ne doit pas faire cela dans l'hypocrisie, dans la malhonnêteté, dans le soupçon, afin que cet amour-là soit irrité, afin que cet amour-là soit entaché, des choses qui ne vont pas faire évoluer, progresser le couple. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Combien de couples, combien de conjoints ont été victimes de leur propre curiosité? Oui. Vous savez, la curiosité est un mauvais défaut, est quelque chose qu'il faut malheureusement ne pas avoir au quotidien dans sa vie de couple. Oui, on peut être curieux, mais il faut être curieux pour ne pas que cette curiosité-là ait un impact négatif même sur sa vie de couple. Oui, mes bien-aimés. En espionnant l'autre, en fouillant dans les carnets d'adresse, en fouillant dans les portables, en fouillant dans toutes les choses qui concernent l'autre, on ne fait qu'aggraver la situation. On ne fait qu'empirer la situation. Oui, mes bien-aimés. De cette façon de faire, fait que l'engagement que les couples se mettent ensemble, l'engagement qu'ils ont eu au départ pour se mettre ensemble, n'est pas basé sur, je vais dire, un film d'espionnage, un film de fouille. Lorsqu'on a décidé de se mettre avec une tierce personne pour faire de cette personne sa compagne, son compagnon, il faille que cela se fasse dans la confiance. S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien de dire qu'on est en couple. S'il n'y a pas de confiance, c'est pas la peine de se fatiguer. La confiance est l'estime de soi. La confiance est ce que tu vas avoir qui va te permettre de pouvoir être tous les jours prêt, tous les jours sans soupçon. Si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce que tu veux te tenir à une autre personne? Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce que tu veux aller vers une autre personne? Parce que si dans l'amour, il n'y a pas la confiance, ça ne sert à rien de se mettre ensemble. Ça ne sert à rien de se mentir. Mais bien aimé, le manque de confiance va permettre au mauvais esprit de rentrer en vous, tel que l'hypocrisie, tel que la colère, tel que l'angoisse, tel que la rancune. Et lorsque vous allez laisser tous ces esprits-là rentrer en vous, mais vous n'allez même plus avoir confiance à la personne qui est à côté de vous. Et c'est grave et c'est dangereux. Oui, parce que en épiant tous les jours de vos vies, votre partenaire, sur tous les faits et gestes, en surveillant de près, pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi ceci, en se posant des questions qui n'ont pas lieu d'être, vous
mettez en danger sans le savoir. Vous vous mettez en danger sans le savoir. Et c'est quelque chose au quotidien qui arrive malheureusement de nos jours dans nos couples, dans les couples, dans tous les couples. Et c'est un sujet dont on n'en parle pas trop parce que, bon, peut-être des gens en parlent, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on devait tirer la sonnette d'alarme pour dire, il faudrait que certains couples comprennent que lorsque tu te mets avec l'autre, c'est parce que ton intérêt est d'aimer cette personne, ton intérêt est d'aller avec un esprit d'honnêteté, un esprit de franchise, un esprit de paix, pas un esprit comme si tu étais dans l'armée, comme si tu étais en train de planifier quelque chose. C'est que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Il faudrait que lorsque vous êtes en couple, vous vous mettez ensemble. La parole de Dieu déclare que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux seront un même esprit, c'est-à-dire un même corps, un même esprit. Il faudrait qu'il y ait une communication, il faudrait qu'il y ait une complicité, il faudrait qu'il y ait cette fermeté-là ensemble. Si ta femme n'est pas ta complice ou ton homme n'est pas ta complice, ça ne sert à rien de se mettre en couple. Parce que tous les jours, ça va être les mêmes choses. Que tu sois avec une, que tu la laisses, tu repars. C'est-à-dire ce qui est en toi, le manque de confiance qui est en toi, le manque d'assurance qui est en toi va se perpétuer. Peu importe la personne avec qui tu seras, ça sera toujours la même chose parce que tu ne crois pas en toi. Parce que tu as peur d'assumer certaines choses, parce que tu es complexé, parce que tu ne comprends pas des choses, parce que tu ne sais pas comment gérer certaines situations. Et donc, du coup, tu as peur. Et ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple pour être dans la crainte. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple pour être dans le désespoir. Le fait que Dieu nous ait donné cette institution-là, c'est parce qu'il sait que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. L'homme ne peut pas rester seul, l'homme ne peut pas malheureusement demeurer seul. Il lui faut une compagne. Mais bien-aimé, Adam était seul. Et Dieu a suscité, c'est-à-dire la femme, a permis que la femme soit là. Qu'il a pris cette femme de sa côte pour que cette femme soit à lui, pour qu'il soit équilibré. Alors, si cet équilibre-là maintenant doit devenir un frein à votre épanouissement, il y a un problème, mes bien-aimés. Ça ne fait que vous détruire. Et s'ensuivra les querelles, les disputes et toutes sortes de compromis. Alors qu'il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. Il faut essayer de chercher la paix. C'est-à-dire ce qui vous arrange. Ne cherchez pas toujours à vouloir prendre le dessus, à toujours chercher des failles en l'autre. Pour que ces failles-là vont devenir même de la suspicion. Vous allez passer votre temps à fouiller le portable de votre femme, fouiller de fond en comble, fouiller le portable de votre homme. Mais pourquoi? Pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Quel est l'objectif et le but? Tu vas te mettre à fouiller le portable et tu vas découvrir des choses que tu ne t'attendais pas à ça. Et ça va te bouleverser, ça va te briser le cœur, ça va te déchirer. Alors que c'est pas tout qui doit se savoir de cette manière. Si quelqu'un veut, tu es en couple avec ta femme ou ton homme. S'il y a des choses que durant votre vie de couple, le monsieur ou la femme ne t'a pas dit, ne cherche pas à aller vers. Laisse la personne s'ouvrir à toi. Ne cherche pas à fouiller parce que tu vas être brisé. Tu vas dire que je suis avec quelqu'un qui me cache des choses. Qui me cache des choses. Écoutez, nous sommes des êtres humains. Nous-mêmes, nous prions tous les jours. Nous crions à Dieu. Mais
nous ne sommes pas francs envers ce Dieu-là. De la manière dont Dieu est fidèle à nous, nous ne sommes pas fidèles à lui comme ça. Et Dieu nous demande de changer notre intérieur, de changer nos façons de faire. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller fouiller l'autre. Si l'autre n'a pas envie de te parler, laisse. La curiosité est un mauvais défaut. La curiosité ne va pas te faire évoluer. Si un homme te voit et il sait qu'il a des choses à te dire, peut-être qu'il n'est pas prêt. Mais le jour que il verra en toi quelqu'un de posé, de calme, quelqu'un en qui il peut se confier, en ce moment-là, il te dira des choses. Et vice-versa, pour une femme pareille. En ce moment-là, il te parlera et tu comprendras. Mais fouiller, surtout de nos jours, les portables, les ordinateurs, il y a des trucs confidentiels, des trucs, voilà, peut-être la personne n'a pas envie de t'en parler pour ne pas te choquer, pour ne pas te heurter. Peut-être que tu n'es pas dans ton bon état d'esprit, donc il peut faire prendre le temps de t'en parler. Et vice-versa. Mais n'allez pas fouiller ce que... ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes dans votre vie et vous savez avec qui vous vous mettez. Il y a ça aussi. Parce que lorsque tu te mets avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, malheureusement, tu vas toujours trouver cette personne-là de suspecte, donc tu vas fouiller. Mais si tu te mets avec quelqu'un que tu sais que jusqu'à ce que vous ayez le temps de vous observer, le temps de mettre les points sur les i, jusqu'à ce que vous ayez le temps de partager votre vie en commun, c'est qu'il y a eu un minimum de confiance. Et ça va même pas t'effleurer même d'aller prendre même les affaires de l'autre pour aller fouiller. Parce que ce ne sont pas tes affaires. Si la personne te dit, oui, tu as le droit, en ce moment-là, si tu veux, tu peux. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais bien aimé, il faut être réaliste et ne pas se plonger dans des esprits qui vont vous fatiguer, qui vont vous nuire, qui ne veulent pas vous permettre d'évoluer même dans votre vie de couple. Ephésiens 4, verset 32 nous dit ceci. Soyez, c'est-à-dire entre vous-même plein de générosité, plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a pardonné. Oui, mes bien-aimés. Souvent, ta femme peut te faire quelque chose et c'est-à-dire tu es tellement fâché que tu vas lui en vouloir. Au lieu de lui parler, tu vas peut-être aller la fouiller parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Non, il faut parler. S'il n'y a pas la communication, le couple est mort. S'il n'y a pas la communication, il n'y aura pas d'onction. Et puis, il faut toujours mettre votre couple devant le trône de Dieu. Devant le trône de la grâce. Oui. Lorsque vous voulez que le couple soit parfait, il faudrait, c'est-à-dire, présenter votre problème au Seigneur. Ce n'est pas la peine d'appeler un tel X, Y, un ami. Commencer à dire, voilà, ma femme elle fait ça, ma femme elle fait ça. Je la soupçonne, ma femme. L'autre va te dire, oui, va. Essaie de regarder dans ses affaires, peut-être comme ça, tout et tout. Ne laissez pas les gens détruire votre vie de couple. Oui, si vous avez décidé de vous mettre ensemble, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. Parce que vous savez que vous avez un intérêt commun. Parce que vous savez que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Vous ne vous mettez pas ensemble pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir aux amis, pour faire plaisir à la société. Vous vous mettez ensemble parce que vous avez décidé de partager votre vie ensemble. Vous avez décidé d'avoir des intérêts communs. Vous avez décidé de cheminer ensemble, de faire vous avez des objectifs, des projets, des choses de ce genre ensemble. Mais vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour vous regarder en chien de faïence, comme s'il y a un problème, comme l'autre devient ton adversaire. Ça fait que le monsieur, il vient à la maison, il sort du travail, il vient à la maison, il a peur de rentrer à la maison, il a peur même de l'entourage qui prévaut à la maison, il a peur même de boire à la maison, il a peur de manger, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend.
il est dans la peur. Et ça, c'est pas bon. Le foyer doit être un havre de paix. Ou lorsque la femme rentre, ou lorsque l'homme rentre dans sa maison, il laisse tout ce qui est dehors et quand il rentre, il trouve la paix, il trouve la joie, il trouve le bonheur. Parce que, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui l'attend, il y a quelqu'une qui l'attend. Et c'est important, mes bien-aimés. Il faut savoir ce que même déjà vous voulez avant de pouvoir vous mettre en union avec une autre personne. C'est important. Et il faut pas prendre de ses habitudes. Il faut souvent, c'est-à-dire prendre le temps d'observer l'autre, prendre le temps de voir comment est-ce que cette personne est en réalité, mais pas prendre le temps de les piller, pas prendre le temps de fouiller. Au contraire, vous aggraverez la situation. Il faut faire profil bas et afin d'éliminer les difficultés au fur et à mesure. Souvent, les couples même sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Il n'y a même pas de soucis, il n'y a pas de problème. Ils vivent en complicité. Mais souvent, ils vont aller chercher des failles qui vont venir déstabiliser la paix qu'ils avaient pour rien. Et ça, c'est malheureux. Mais bien aimé, il faudrait que dans une vie de couple, il y ait la fusion. Il faudrait qu'il y ait l'harmonie afin de protéger, d'éloigner tous les esprits maléfiques, tous les esprits qui vont venir entacher le bon fonctionnement du couple. Tout couple aspire à la longévité, à la paix. Quand il n'y a pas de paix dans un couple, c'est difficile, c'est compliqué. Mais bien aimé, la vie de couple ne doit pas s'accommoder d'espionnage interne. Malheureusement, pour certains, c'est le cas. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes en ce soir, si c'est ton cas, je prie que la main puissante de Dieu te localise et t'enlève tout soupçon de ton partenaire ou ta partenaire au nom de Jésus. Sois libéré et sache que si tu t'es mis avec cette dernière ou ce dernier, c'est parce que tu l'as décidé, c'est parce que tu as voulu, c'est parce que ton cœur a choisi cette personne. Donc, aie confiance, sois en paix, sois en harmonie avec cette personne. Ne cherche pas à trop fouiller. S'il y a quelque chose qui ne va pas, communique. S'il y a quelque chose que ton partenaire ou ta partenaire fait qui ne te plaît pas, communique au lieu de rester dans ton coin et aller fouiller. S'il y a quelque chose que tu vois qui ne te plaît pas, communique. Parce que si vous ne communiquez pas, comment est-ce que vous pouvez faire avancer les choses? Malheureusement. Mais bien aimé, il faudrait tous les jours de votre vie vous donner la chance d'être en paix. Comme je disais tantôt dans Éphésiens 4, la parole de Dieu qui dit, Éphésiens 4 verset 32, il faut être plein de générosité et de tendresse. Oui, parce que la générosité va vous permettre de vous pardonner. C'est-à-dire que quand l'autre est en train de faire quelque chose et que vous voyez que c'est pas bien, mais que cette personne peut changer, vous communiquez, vous pardonnez et vous avancez ensemble. Pour ne pas que les autres après vont dire oui, voilà, c'est toujours eux. On doit toujours régler les affaires de couple. On doit toujours... Non, un couple doit garder ses affaires secrètes, doit garder ses affaires à elle, ne doit pas s'exposer. Parce que lorsque vous avez commencé à fouiller l'un et l'autre, commencer à chercher tout et tout, tout ça, ça va aller dehors. Et quand ça va dehors, c'est pas beau à voir. Mais bien aimé, soyez sûr que lorsque vous mettez Dieu au centre de votre relation, ce n'est pas que parce qu'il y a Dieu au centre de votre relation qu'il n'y a pas de difficulté.
Mais lorsque le Seigneur est au centre de votre relation, il y aura un frein dans beaucoup de choses que vous voulez faire. C'est-à-dire que lorsque vous allez penser au Seigneur, ça va vous apaiser. Et vous allez penser à autre chose, vous allez faire autre chose. Mais bien aimé, chacun doit se contenter de se complaire profondément de ce qu'il sait et voit. Certaines découvertes sont des fois un peu de trop et ça incommode la vie de couple. L'amour croit tout et ne soupçonne pas le mal. L'amour ne doit pas soupçonner le mal. Le couple doit vivre en harmonie, en symbiose. Le couple doit être synchronisé afin que aucun doute ne puisse faire sombrer la relation, mes bien-aimés. Je prie que tous les couples aient une ouverture d'esprit afin d'avoir confiance, afin de prôner l'amour, le vrai amour et non l'hypocrisie et non l'intérêt. Parce que l'amour ne doit point s'irriter, l'amour ne doit pas être dans la malhonnêteté. L'amour ne doit pas être dans tout ce qui est caché, mais l'amour doit être vrai et réel. Ainsi, le couple vivra longtemps. Mes bien-aimés, ce que je voulais ici sortir par ce thème, c'est que on n'a pas besoin d'une vie d'espionnage pour être tranquille dans un couple. On n'a pas besoin de fouilles pour être en harmonie dans un couple. On n'a pas besoin d'être toujours en train de soupçonner l'autre pour être en harmonie ou en parfaite symbiose dans un couple. Il faut être zen dans un couple, il faut être tranquille. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut parler, il faut se donner du moment, il faut être en complicité, il faut faire les choses ensemble. Parce que vous avez décidé comme ça et parce que Dieu en a décidé comme ça. Il a dit que l'homme ne doit pas rester seul, l'homme doit être avec sa partenaire pour qu'ils forment un. C'est un commandement. Je prie que Dieu localise tous les couples qui sont en difficulté, qui sont dans des situations compliquées. Que Dieu vous localise, que Dieu vous touche, afin que tout ce qui est compliqué dans votre vie soit facile au nom de Jésus. Mes bien-aimés, alors, je ne vais pas être trop longue. Je voulais simplement vous dire que la vie de couple doit être une vie rayonnante, une vie pleine d'espoir, une vie de grâce, une vie de joie, de bonheur, pour que de là s'en sorte la joie, pour que de là s'en sortent des enfants qui seront accomplis, pour que ce foyer soit accompli, pour que le Seigneur même soit comblé. Oui, parce que lorsqu'un couple est en symbiose, le Seigneur, il sera là-dedans. Donnez la chance à votre partenaire ou à votre partenaire pour que cette personne-là se sente en paix. Mais arrêtez de vous fouiller, de vous espionner. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de demeurer dans sa présence au nom de Jésus.